Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui, on va discuter de tout ce qui est fiscalité de la SCI, nom propre, en cas d'achat de locatif, de résidence principale et tout ce qui s'ensuit. Et on voit ça tout de suite. Alors, pour commencer, comme d'habitude, je suis ni banquier, ni courtier. Je suis juste là pour partager mon expérience personnelle. Donc alors, on va parler de tout ce qui est fiscalité. Fiscalité pour la SCI. Est-ce que c'est mieux de partir en SCI ou en nom propre pour du locatif? Est-ce que c'est mieux de partir en SCI ou en nom propre pour de la résidence principale? Un peu tout ça. Et on va partir sur des études de cas pour que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus compréhensif pour vous. Alors pour commencer, le truc il est simple. Qui dit résidence principale, automatiquement nom propre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fiscalité. Il n'y a aucune fiscalité, il n'y a rien. Et en nom propre, le gros avantage de l'acquisition de la résidence principale en nom propre, c'est vous achetez, demain, vous achetez aujourd'hui 100 000, vous vendez dans 10 ans 150 000, c'est 150 000 euros dans votre poche. Il n'y a pas de plus-value à payer, ni rien, ni quoi que ce soit d'autre. Sauf dans le cas où vous achetez comme résidence principale, vous vivez 10 ans dedans. Au bout de 10 ans, vous décidez de racheter plus grand. Vous aurez décidé de racheter plus grand et vous mettez en location ne serait-ce que un mois votre résidence principale. Le jour où vous la vendrez, ce sera automatiquement la plus-value à payer, l'impôt sur la plus-value à payer sur le bénéfice. Donc on revient toujours sur le même cas. Vous achetez 100 000. D'accord. Vous avez mis, au bout de 10 ans, vous rachetez une autre maison, une autre résidence principale, vous la mettez en location pendant un an. Au bout d'un an, vous la vendez 150 000 euros. Sur les 50 000 euros de bénéfices que vous allez faire, vous paierez 30% de plus-value, d'impôt sur la plus-value. C'est-à-dire 15 000 euros, ça va pour l'État et il vous restera que 35 000 euros dans votre poche. Donc ce que je vous conseille, bien sûr, après, tout dépend des cas, c'est au cas par cas. Mais si le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous achetez votre résidence principale, surtout, ne la mettez jamais en location. Vaut mieux plus la vendre, prendre votre plus-value, que d'essayer de continuer à l'amortir et qu'au bout du compte, vous allez vous retrouver à payer une plus-value, enfin, à payer l'impôt sur la plus-value. Ensuite, on va passer, ça c'est dans le cas de la résidence principale. Donc la résidence principale, c'est clair, c'est net, c'est en nom propre, tout simplement, et pas de locatif, rien derrière. Ensuite, nous allons passer sur le locatif pour SCI ou nom propre. Alors, pour le locatif, par contre, c'est complètement différent. J'ai envie de dire, c'est selon votre situation personnelle. Si vous travaillez pas, si vous avez des enfants, des personnes à charge ou pas, si vous payez des impôts ou pas, un peu tout ça. Mais dans tous les cas, je vous conseille de partir toujours en SCI. Pourquoi? La SCI, c'est une société civile immobilière pour ceux qui ne le savent pas. Donc la SCI, bon, comme son nom l'indique, société. Par contre, c'est une société hybride. Elle a deux formes de fiscalité. Elle a la fiscalité de l'impôt sur le revenu et la fiscalité de l'impôt sur la société. Donc impôt sur la société, si vous décidez de choisir la fiscalité SCI, impôt sur la société IS, c'est une société à part entière. Ça vit comme une société, ça doit être maintenu comme une société et tout ce qui s'ensuit. Tandis que si vous partez sur une SCI à l'IR, donc impôt sur le revenu, c'est comme si que vous achetiez en fait en nom propre. Sauf que la fiscalité est beaucoup plus facile pour une SCI à l'IR que pour du nom propre. Pourquoi? Parce que SCI à l'IR, c'est alors la feuille d'impôt, c'est la 2072 que vous remplissez. Ensuite, vous récupérez 4 montants que vous remettez sur la 2044, sur la première page de la 2044. Et de la 2044, ça va sur la 2042, l'impôt sur le revenu. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de partir en SCI hier
que de partir en nom propre. Parce que qui dit partir en nom propre, donc alors SCI, c'est pas possible, donc ce sera en nom propre, comme son nom l'indique. Tandis que là, vous aurez peut-être pas la 2072 à remplir, par contre, vous aurez la 2044. Par contre, là, la 2044, c'est vous allez remplir la première page, la deuxième page, la troisième page et la quatrième page. Donc, sachant que c'est un peu plus compliqué que de remplir la 2072 et reporter les 4 chiffres sur la première page de la 2044. Donc voilà. SC, alors on va partir sur étude de cas, pareil, hein, 100 000 euros, on part sur le principe, vous achetez 100 000 euros. Votre prêt, on part sur le principe, bien sûr, que votre prêt est accepté, tout ce qui s'ensuit. Et vous prenez 30 000 euros de travaux. D'accord? Alors, là, sur les deux fiscalités, je vais vous expliquer. Donc, on a acheté 100 000, d'accord? Ça nous rentre, on part sur le principe, en loyer, ça nous rentre 800 euros par mois, d'accord? Donc, sur l'année, ça va vous faire 800 x 12, 9 600 euros de revenus fonciers engendrés, d'accord? Vous faites 30 000 euros de travaux avant, bien sûr, que le locataire entre et tout ce qui s'ensuit. Donc, alors, vous achetez à 100 000, vous faites vos 30 000 euros de travaux, d'accord? Et vous mettez votre locataire qui rentre après que les travaux soient terminés. Donc là, sur l'année où le locataire va rentrer, vous lui louez 800 euros, donc vous allez rentrer 9 600 euros de revenus fonciers annuels. Sur ces 9 600 euros, d'accord, il y a des choses qui vont s'enlever automatiquement. Pas automatiquement, c'est vous qui allez le faire, mais le montant de vos intérêts, s'il est à 2000, on va dire sur l'année, vous allez donner 2600 euros, d'accord, et 1000 euros de taxes, on va dire 2200 euros, voilà, on va dire 2200 euros d'intérêt, 1000 euros de taxes foncières et 400 euros d'assurance PNO. Tout ça, c'est défiscalisable. Donc tout ça, déjà, ça s'enlève sur les 9 600 euros. Donc si on part sur le principe, ce qui est défiscalisable, on a dit 2200 euros d'intérêt, d'accord, plus 1000 euros de taxes foncières, ça fait 3200 euros, plus les 400 euros de PNO, ça fait 3600. Donc sur les 9 600 euros que vous allez rentrer, il va vous rester 6000, d'accord. Ça, 6000, c'est le montant annuel. En fait, c'est le montant annuel de la SCI, le bénéfice qu'elle a fait, pour dire. Donc ça c'est le calcul annuel. Ensuite, vous avez les 30 000 euros de travaux que vous avez fait. Ça, les 30 000 euros de travaux que vous avez fait, c'est aussi défiscalisable. Donc là, entre guillemets, vous allez avoir 6 000, on a dit 6 000 euros de bénéfices, et vous avez fait 30 000 euros de travaux. Donc ce que vous faites, en fait, c'est 6 000 euros, c'est le bénéfice moins les dépenses. D'accord? Donc bénéfice, on a dit qu'on était à 6 000 euros, et les dépenses, il reste les dépenses des 30 000 euros de travaux. Donc 6 000 moins 30 000, c'est égal à moins 24 000 euros. Donc là, vous êtes en négatif. Qui dit négatif dit déficit foncier. Vous auriez été en positif, ça aurait été du bénéfice. Donc, qui dit déficit foncier, vous serez à moins 24 000. Là, la fiscalité, c'est là où les choses se compliquent, entre guillemets. Les moins 24 000 euros, c'est pas ce que vous allez enlever sur l'année de vos revenus. Parce que les moins 24 000 euros, ils vont venir se répercuter sur la 2044, d'accord? Mais sur la 2042, ce n'est pas 24 000 qui va être enlevé de vos revenus, mais 10 700. Pourquoi? Parce que le déficit foncier, il est plafonné à 10 700 euros annuels. D'accord? Donc, il vous restera à défiscaliser. Donc, vous étiez à moins 24 000, d'accord? Moins les 10 700, ça fera 13 300 euros. Il vous restera en fait à défiscaliser 13 300 euros pour l'année d'après.
Donc l'année d'après, c'est pareil, vous allez rentrer, comme on a dit, 800 euros par mois, ça fait 9600. Les montants d'intérêt vont être quasiment égaux. Le montant d'intérêt va être quasiment égal. La taxe foncière va être quasiment égale. Et l'assurance propriétaire non occupant, donc assurance PNO, va être quasiment égale. Donc vous serez toujours à 6 000 euros annuels de bénéfices, mais il vous restait 13 300 euros à défiscaliser. Donc ça viendra se relever sur les 6 000 euros de bénéfices viendront s'enlever sur les 13 300 que vous aviez. Ensuite, quand vous allez arriver sur votre 2042, donc le revenu, bien sûr, ça c'est dans le cas où vous ne payez pas d'impôts. Si vous payez des impôts et tout ce qui s'ensuit, là, le calcul, il s'enlève sur les 10 700 s'enlèveront sur ce que vous auriez dû payer en impôts. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, quand on paye des impôts, il vaut mieux faire un investissement locatif, mais en ayant du déficit à faire. Donc, il faut acheter une maison avec travaux, tout simplement. Il ne faut pas acheter un truc qui est déjà fait, où les locataires sont déjà en place, parce que derrière, au contraire, au lieu de descendre l'impôt sur le revenu, vous allez l'augmenter. Si vous n'avez rien à défiscaliser, ben, ce que vous allez rentrer dans l'année sur le locatif, ça va venir s'ajouter en plus de vos revenus. Donc automatiquement, où est-ce que vous allez faire un investissement pour descendre vos impôts? Vous auriez fait un investissement, mais qui va augmenter votre revenu, donc automatiquement augmenter vos impôts. Donc ça, c'est des calculs à faire. Et surtout, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions éventuelles, parce que après, dans la fiscalité, on ne va pas se voiler la face, c'est aussi au cas par cas. Deux personnes qui ne vont pas avoir la même situation, ce ne sera pas les mêmes calculs qu'il faudra faire avant tout. Donc là, on a parlé de la SCI à l'IR. Et SCI à l'IR, la fiscalité, la voilà. Et c'est exactement la même pour si vous achetez en nom propre. Pour faire du locatif, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que la SCI à l'IR, vous remplissez la 2072, vous reportez 4 montants sur la première page de la 2044, et ces 4 montants-là reviennent sur votre 2042, c'est-à-dire la feuille de vos impôts, l'impôt des revenus. D'accord? Et quand vous faites en nom propre, quand vous achetez en nom propre, bah, le truc en fait, c'est juste que la 2072, vous ne l'avez pas. Vous avez que la 2044 à remplir. Mais la 2044, c'est vous avez à remplir la première page, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est il faut remplir toute la 2044. Sachant que c'est assez complexe, il y a énormément de lignes à remplir. Il faut savoir ce qu'il faut remplir, ce qu'il ne faut pas remplir, ce qui vous concerne, ce qui ne vous concerne pas. C'est beaucoup plus contraignant et beaucoup plus compliqué. Ensuite, donc on a parlé de la SCI à l'IR, l'achat en nom propre. Et après, on a la SCI à l'IS. La SCI à l'IS, pour moi, c'est ce qui est le mieux pour séparer ce que vous rentrez en tant que salaire et ce que la SCI entre. C'est bien distinct. Là, c'est SCI à l'IS, c'est réellement une société à part entière. Qui dit société à part entière dit automatiquement la fiscalité doit être faite par un comptable. Le seul truc, c'est que vous n'avez pas 15 lignes où le bilan comptable ne sera pas la même chose, ne sera pas le même qu'une société basique, parce que vous avez, voilà, il n'y a qu'une feuille à remplir. Sur la feuille à remplir, c'est quoi? C'est le montant, les montants des loyers bruts, le montant des intérêts, le montant, les travaux. Il y a une dizaine de lignes à remplir. Donc, automatiquement, un comptable, il ne vous demandera pas le même prix qu'une société qui fait des achats-ventes tous les jours.
Donc ça va pas être la même chose. En règle générale, un, un comptable pour une SCI à l'IS, ça tourne entre 4 et 500 euros par an à l'année. Donc, quelque part, vaut mieux le faire. Et puis en même temps, vous lui donnez aussi votre déclaration de revenus. Au moins, ça vous évite de la faire. Et lui, c'est pas ce qui va le gêner le plus. De toute façon, il sera obligé de la faire vu qu'il doit reporter les montants. Donc là, SCI à l'IS, le gros avantage de la SCI à l'IS, c'est ça, c'est que euh, c'est bien séparé de vos revenus. En fait, vous, en tant que personne physique, ce que vous rentrez ne sera pas mélangé avec ce que la SCI entrera. Pourquoi? Parce que c'est une personne morale. Ce sera deux comptes bien séparés, bien distincts et bien différents. Sachant que l'un ne va pas avec l'autre. C'est chacun son truc. Donc par rapport à la SCA. Sinon, après, en termes de calcul, c'est exactement la même chose. C'est juste que vous avez les frais de comptable que vous avez en plus pour l'AIS. Et pourquoi je vous disais aussi au début si vous venez à acheter, si au jour d'aujourd'hui votre situation permet de pouvoir acheter, de pouvoir acheter et d'être pas imposable et tout ce qui s'ensuit, vaut mieux partir toujours en SCI qu'en nom propre. Même si vous partez à l'IR, le gros avantage de la SCI, c'est que vous pouvez être SCI à l'IR pendant 3 ans. Et si au bout de 3 ans, votre situation familiale change et que vous commencez à rentrer en bénéfice et puis que ça rentre dans vos revenus en plus et que ça risquerait de vous faire passer un palier au niveau de l'impôt sur le revenu, ben, l'avantage de la SCI, c'est que vous pouvez être à l'IR pendant 3 ans et au bout de 3 ans, passer à l'IS. Alors que si vous achetez en nom propre, vous resterez toujours en nom propre. Donc, quitte à faire, vaut mieux partir sur la SCLIR, vaut mieux partir sur une SCI que en nom propre. Ça sera beaucoup plus intéressant et beaucoup moins contraignant dans le temps pour vous. Donc après voilà, bah pour synthétiser, bah voilà, pour du locatif, vaut mieux partir en SCI. Si vous ne payez pas d'impôts, vous pouvez choisir l'IR. Si vous payez des impôts, ben vous partez en SCI, mais à l'IS, à l'impôt sur la société, en sachant que IR c'est impôt sur le revenu et IS impôt sur la société. Et puis voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Allez, je vous dis à très bientôt et je pense qu'il y aura des vidéos beaucoup plus souvent. Allez, ciao ciao.